Je m'appelle Alexandre, j'ai 26 ans, mes parents habitent à Rennes. J'ai fait mes études à Paris avant d'entrer dans la compagnie en sciences politiques et en droit. Le noviciat, c'est la première période de formation qui dure 2 ans avant un engagement plus important, plus entier. Voilà, c'est un temps de découverte mutuelle, d'apprivoisement mutuel entre la compagnie et puis celui qui veut rejoindre le corps. Il y a un peu de poumons, un temps dans la maison du noviciat à Lyon, où on apprend la vie communautaire, on entre dans la spiritualité de la compagnie, dans son rapport au monde, où on a beaucoup de temps aussi pour aller à la rencontre de soi-même et de Dieu et des autres. Et puis un temps peut-être plus actif sur le terrain, qui consiste en plusieurs expériences. Pour moi, c'est un temps de désencombrement du désir. Voilà, quand on rentre au noviciat de la compagnie, c'est qu'on a le désir de rejoindre le corps, c'est qu'on se dit pourquoi pas la vie religieuse dans la compagnie de Jésus. Et le noviciat, c'est un temps d'approfondissement pour sentir si c'est vraiment ça ou s'il n'y a pas un autre chemin de vie qui comblerait davantage notre désir de Dieu, de service des autres, d'amour. Voilà. Et pour moi, le noviciat, c'est un temps à travers toutes ces expériences qu'on nous fait faire, où on apprend à sentir qu'est-ce que c'est mon désir, qu'est-ce que c'est ce que j'ai au plus profond de moi-même. Peut-être là, quelque chose dont j'aurais envie de vous parler plus particulièrement aujourd'hui, c'est de ce qu'on vit entre nous, voilà, la vie de communauté. On s'est retrouvés, moi je me suis retrouvé l'an dernier avec 10 novices, 9 autres novices que je n'avais pas choisis, que je ne connaissais pas du tout, très différents, que j'aurais jamais rencontrés si on ne s'était pas retrouvés appelés et rassemblés par un même désir de suivre le Christ dans la vie religieuse, dans la compagnie de Jésus. Et de sentir comment finalement cette diversité de tempérament, d'histoire, de sensibilité, ça nous transforme pour le meilleur, même s'il y a aussi des moments plus rugueux, et de sentir comment cette vie de communauté, petit à petit on apprend que finalement la vie chrétienne c'est pas une aventure solitaire. Voilà. La dernière figure que je suis en train d'approfondir là, c'est la figure du père Aroupé, qui est le général de la compagnie de Jésus après la période du Concile Vatican II. Il a été élu pendant le Concile et puis il a été général jusqu'au début des années 80, à une période de profond changement dans l'Église, avec beaucoup de défis, une époque de crise de la vie religieuse aussi. Et je suis très marqué par le renouvellement qu'il a impulsé dans la compagnie de Jésus, par son espérance, sa capacité à faire l'unité dans sa vie et à inviter tous les jésuites à le faire entre le ministère de la parole, la prédication, le service de la foi et puis aussi le combat pour la justice, la proximité avec les plus pauvres, avec ceux qui souffrent. C'était après la journée que j'avais passée, en ce moment là on fait un atelier vidéo. Il y avait une bonne ambiance dans mon groupe, en même temps on avait eu du mal à se décider sur certains points. Et puis en même temps, j'éprouvais comme c'était heureux qu'on soit ensemble, j'éprouvais comme la vie qu'on menait ici, combien on avait de la chance, combien la vie était belle et qu'elle méritait d'être vécue.